Dans ce début d'année liturgique, nous entrons dans ce temps de l'Avent. Avant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça vient du latin adventus, qui signifie venu, arrivé. Et bien sûr, il s'agit de la venue du Christ. Mais de quelle venue parle-t-on? Et dans quelle disposition la perspective de cette venue doit nous mettre dans les lectures que nous venons d'écouter? Il est question de la venue du Christ sous trois aspects, sous trois temps même, on pourrait dire. Dans la première lecture, le prophète nous parle de ce germe de David, de ce descendant de David, ce germe de justice qui doit naître, qui doit venir, celui qui doit rétablir le droit, la vérité. Évidemment, pour nous chrétiens, nous y voyons l'annonce de Jésus-Christ, de sa naissance, du sein de la Vierge Marie. Lui qui est le descendant de David, lui qui va restaurer le droit et la justice. C'est effectivement de cette première venue du Christ en notre chair devant laquelle nous nous tournons, devant laquelle nous réjouissons déjà cette perspective de Noël. Voilà la première venue du Christ dont il est question. Il y a une seconde venue du Christ, et c'est celle dont il est question dans l'Évangile. La venue du Christ à la fin de notre histoire, là où il viendra, non plus pour se livrer et nous faire miséricorde, parce que sa première venue dans notre chair était pour cela. Cette seconde venue dans sa gloire est pour juger tout homme, pour accomplir toute l'histoire. C'est cette venue en gloire du Seigneur à la fin des temps. Voilà la deuxième venue. Mais il y a une troisième venue du Christ. Alors la liturgie est très bien faite parce qu'elle a respecté l'ordre de ses venues. C'est celle dont il est question dans cette deuxième lecture. La venue du Christ qui est maintenant dans nos cœurs. Cette exhortation de l'apôtre Paul qui demande un amour de plus en plus intense et débordant, qui nous demande que le Seigneur nous donne cet amour de plus en plus intense et débordant. Et c'est cette venue du Christ entre ces deux avènements, celui de la naissance du Christ et celui de cette venue à la fin des temps, qui nous concerne et qu'il doit nous mettre en marche, en chemin, au quotidien. À ce temps de l'Avent nous permet de commencer cette année en reprenant les dispositions que tout chrétien, tout au long de l'année, a à se mettre, à vivre. Nous aspirons à cette venue du Christ dans nos cœurs. Comment devons-nous être, dans quelle disposition devons-nous être? Être déjà dans la joie, parce que nous savons qu'il vient
Et déjà, ça nous met un commencement de joie dans nos cœurs. Le temps de l'Avent n'est pas un temps d'abord de pénitence, comme le carême. C'est un temps d'attente joyeuse à la perspective de cette venue du Christ qui vient rétablir toute justice, qui vient nous procurer la paix. Une attente joyeuse. Ensuite, le Seigneur nous le rappelle, il s'agit pour nous de veiller. De veiller à ce que nos cœurs soient bien préparés à recevoir un tel roi. Se mettre dans des bonnes dispositions. Bien sûr, se détourner du péché, mais surtout se tourner vers la lumière qui vient, qui approche. Se laisser illuminer déjà sur tout ce qui tout ce qui sera impropre à recevoir un tel roi. Nous détourner de toutes ténèbres pour accueillir cette grande lumière. Alors ce temps de l'Avent, ce temps de veille, va être un temps où nous aurons à faire un examen de conscience, éclairé par cette lumière qui vient déjà, qui pointe déjà, afin de chasser ces ténèbres, de laisser ces ténèbres s'évaporer devant cette lumière qui vient. Nous sommes appelés à veiller sur nos cœurs. Nous sommes appelés à prier. À prier, c'est-à-dire nous unir déjà de manière plus intense à notre Dieu. Nous unir à lui, le laisser nous remplir de cet amour et de cette joie, déjà, de ce processus qui va nous conduire à cette joie de Noël en plénitude, quand l'enfant Jésus sera là. Enfin, nous sommes appelés à persévérer, à tenir, pour que quand le Seigneur viendra, nous soyons debout, heureux d'accueillir notre Maître, pour lui dire, ben voilà, j'ai préparé tout ça, c'est pour toi. Heureux de nous réjouir en sa présence. Et déjà, cette perspective, au bout de notre temps de l'Avent, nous réjouit. Alors, demandons cette grâce au Seigneur de vivre bien, de bien commencer notre année dans ces dispositions d'attente joyeuse, de veille de nos cœurs pour nous laisser illuminer par cette lumière qui vient pour rejeter toutes ténèbres, de prière qui nous unit davantage à notre Dieu, et enfin, tenons, persévérons pour que nous puissions nous tenir devant cet enfant roi qui vient. Seigneur, nous nous réjouissons déjà de ta venue. Nous voulons aller au-devant de toi. Donne-nous ta grâce pour bien préparer nos cœurs afin que nous puissions nous réjouir en ta présence, en la présence de ton Fils, de l'enfant Jésus que nous recevrons à Noël.